Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une micro-partie de Micro Dojo, un jeu édité par Don't Panic Games, conçu par Ben Danton et illustré par Elton Studio. Un petit jeu de déplacement d'ouvriers, histoire de coincer notre adversaire et récupérer les faveurs du Shogun. On se retrouve tout de suite pour la partie en fin de vidéo, comme d'habitude, mon avis sur le jeu. Ciao. Voilà, ça s'appelle Micro Dojo, c'est pas pour rien. Je pense qu'on n'a jamais fait une vidéo aussi zoomée, hein. Vous voyez ma main, si je la mets, ça cache tout le jeu. Vous allez voir que le jeu est assez simple. Moi, je suis le joueur vert ici et j'affronte le joueur bleu qui aura son petit paquet automate. Il va falloir vraiment que je fasse gaffe à ne pas taper la caméra, mais c'est pas très grave. Je vais être le premier joueur et à mon tour, je vais faire une action, c'est-à-dire que je vais déplacer un de ces 4 personnages entre le sumo, la geisha, la ninja, enfin le ninja et le samouraï. Je déplace de manière orthogonale, tout simplement, comme un taquin. Et dans ce cas-là, au moment où j'arrive sur une case, je récupère les ressources. C'est-à-dire que là, je récupérerai 2 bols de riz, ici 2 pièces, ici l'un ou l'autre, et je peux faire l'option de construction. On va y revenir après. Et là, je peux faire des actions spéciales. Action de construction, c'est très simple. Vous voyez qu'il y a 6 bâtiments qu'on a tirés aléatoirement qui vont avoir soit des points de victoire, soit des actions qu'on va pouvoir avoir. Mais pour pouvoir construire ce bâtiment, il faut les ressources qui sont écrites juste en dessous. Pour avoir le yatai, il faut avoir 2 bols de riz à dépenser. Pour avoir le temple, 3 bols de riz, etc. Donc si je peux le construire, je le récupère. Et dans ce cas-là, quand je ferai l'action action, le A, eh bien j'aurai plusieurs choses. Je pourrais activer un de mes bâtiments. Si je dépense un point d'action et donc mes ressources écrites ici, je pourrais avoir un point de victoire. L'autre possibilité, ça va être de déclencher un objectif. Là, on a 5 objectifs tirés aléatoirement. On sera d'abord obligé de valider le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Ces objectifs, si on décide de réclamer l'objectif, c'est pas forcément moi qui vais l'accomplir, c'est celui qui a ce qui est écrit ici. C'est-à-dire que celui qui a le plus de bâtiments, eh bien gagnera. Ça sera peut-être mon adversaire. Et dans ce cas-là, il gagnera les points de victoire écrits en dessous. Vous voyez que les premiers, c'est 1 point de victoire, ensuite c'est 2, puis les derniers, c'est 3. Autre action possible, je peux échanger 2 ressources, 2 pièces contre un bol de riz, ou 2 bols de riz contre une pièce. Dernière action, c'est possible de donner 5 ressources identiques contre un point de victoire. A noter que la partie se termine quand un des joueurs a atteint 7 points de victoire, ou lorsque les 5 objectifs ont été remplis. Dans ce cas-là, on regarde qui a le plus de points de victoire. On va faire ça tour après tour jusqu'à ce que l'un de nous gagne. Donc vous avez vu, c'est assez simple. La petite particularité, c'est qu'une fois que j'ai déplacé mon personnage, hop, je vais mettre le petit token dessus. Il ne pourra plus être déplacé jusqu'à mon prochain tour. C'est-à-dire que si mon adversaire déplace comme ça, il va mettre là. Là, j'aurai plus que le choix entre ces 2 personnages. C'est-à-dire que je serai obligé de toute façon d'aller récupérer cette ressource-là. À gauche ou à droite, ça je choisirai mon personnage, mais je vais bloquer, donc ça va être un petit jeu de gestion de ressources, mais surtout de blocage à la manière d'un taquin. On va essayer de se bloquer, se s'enquiquiner, histoire d'avoir les ressources que l'on souhaite. Comment mon adversaire va jouer? Eh bien tout simplement, il va d'abord se déplacer. On va tirer la première carte du paquet, hop, et la deuxième, et il va essayer tout d'abord de déplacer le ninja. Si vraiment c'est impossible, puisqu'il est bloqué, il fera le sumo, puis la geisha, etc. Et donc il va d'abord essayer de se déplacer vers le bas. Là on voit que c'est pas possible. Vers la droite, on voit que c'est pas possible. Vers le haut, donc lui, il ferait cette action-là. Il récupère bien évidemment les ressources et il colle le petit token pour le bloquer. Lui, il y a une petite particularité. Ici, il récupère les 2 ressources, c'est pas l'une ou l'autre. S'il fait une action, eh bien, il fait qu'une seule action, il n'en fait pas 2. Et dans ce cas-là, il fait si possible l'objectif qui est là. Si lui, il peut le gagner, il le valide. Sinon, tout simplement, il ne le fait pas. Il le laisse tomber, mais par contre, il prend un point de victoire. Et pareil, il va essayer de construire un bâtiment. S'il va en tirer un aléatoirement parmi les 6, et du coup moi je vais prendre un dé pour simplifier les choses, s'il peut le construire, il le construit, il dépense ses ressources. S'il ne peut pas, il le laisse en place, par contre il gagnera un point de victoire également. On a plusieurs modes de difficulté comme on voit sur cette carte. Moi j'ai tendance à jouer en difficile. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à très difficile, horrible et encore pire. On va faire du difficile, pour l'instant c'est le niveau où je suis à peu près à 50% de victoire. Et donc pour ça il commence avec 2 ressources de chaque, c'est-à-dire il commence avec 2 pièces et avec 2 grains de riz. Les ressources sont limitées, il n'y a que 13 ressources de chaque, on ne peut en avoir que 7 de chaque dans la main, donc c'est-à-dire que si moi j'en ai 7, mon adversaire lui ne pourra jamais en avoir 7, il en aura 6 au maximum. Voilà, on va remélanger le petit paquet de cartes pour ne pas prévoir ce que l'automa va faire, et puis on va pouvoir se lancer tout simplement dans la partie. Ah, il y a aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que moi je joue en mode avancé maintenant, c'est-à-dire que nos personnages peuvent avoir un pouvoir spécial. Plusieurs moyens de jouer de cette façon-là, soit c'est gratuit, on les déplace de cette façon comme on veut, mais comme l'automa, lui, finalement, n'a pas pouvoir bénéficier de ça, je préfère utiliser le mode simple, qui est à dire que si je veux déplacer la geisha, faire son action spéciale, je vais devoir dépenser
une pièce d'argent et un grain de riz. Et dans ce cas-là, la geisha, si je dépense ces ressources-là, je peux retirer le token qui est dessus et la déplacer. Le samouraï, si je dépense une pièce d'argent une pièce et un grain de riz, je peux le déplacer en diagonale. Le sumo, contre 2 bols de riz, eh bien, je peux pousser un adversaire sur les côtés et prendre sa place. Et le ninja, eh bien, contre 2 pièces, j'intervertis. Je vous laisse le petit rappel, la petite aide de jeu sur le côté pour que vous voyez. Alors, j'utilise de manière assez peu, mais j'aime bien avoir cette option de temps en temps pour me débloquer des situations, parce qu'au plus on monte en difficulté, au plus l'automa finalement est assez fort. Et donc au plus c'est pas plus mal. Hein. Voilà, moi je vais m'asseoir, histoire d'avoir un meilleur point de vue et surtout ne pas taper la caméra, parce que le jeu est tout petit et je voulais que vous le voyiez de très près. Alors les pouvoirs des bâtiments, je vous les dirai en cours de route, mais j'aimerais bien les récupérer rapidement la mine d'or, parce que la mine d'or, dès que je dois récupérer une ressource, c'est une pièce d'or, c'est une pièce d'or en plus. Donc finalement ça va permettre d'avoir pas mal d'argent. Et ça pourrait être pas mal. Donc pour l'avoir, c'est une pièce d'or et 3 bols d'argent, 3 bols de riz. Donc je pense que je vais aller chercher avec ici le samouraï, je vais aller chercher 2 bols de riz. Hop. Alors j'ai peut-être un peu trop zoomé, donc il n'y aura peut-être pas la place pour mettre les ressources, mais c'est pas grave. Hop. Et je mets mon petit token. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi ça, un jeton influence. Une fois par partie, je peux, si je veux, retirer le token le jeton Daimyo d'un des personnages pour l'utiliser. Si jamais je l'ai toujours en fin de partie, en cas d'égalité, ça me permettra de gagner. À lui, alors, il va jouer avant toute chose le samouraï, le sumo. Il va essayer de le déplacer vers le bas, mais c'est pas possible, donc il va essayer de le faire vers la droite. C'est possible. Il va prendre 2 pièces d'or et bloquer l'action. Moi, du coup, si je veux essayer de récupérer la mine d'or, il me faut encore un bol de riz, une pièce. Donc ça, c'est parfait avec la samouraï, avec la geisha, décidément, j'ai du mal. Hop, et du coup, je transfère mon jeton ici. À lui. Le ninja, il va le déplacer vers la gauche, il n'y a pas trop le choix. C'est sa deuxième possibilité. Donc lui, il fait les deux. Il prend la pièce et le bol de riz. Il choisit pas, lui. Il est gâté par le roi, enfin, par le chef, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il va faire l'action construire. Donc l'action construire, il va tirer une des tuiles aléatoirement. Allez, je sors le dé, ça sera simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça on l'a. Hop, il a fait 2, il va essayer de prendre le château. Lui, il va jamais scorer de toute façon, il va jamais utiliser les actions. Le château, si jamais moi je l'achète, immédiatement je gagne 2 points de victoire. Bon, c'est 5 pièces d'or et 5 bols de riz. Il n'a pas l'argent pour le faire, donc il ne va pas l'acheter. Par contre, à la place, il va gagner 1 point de victoire. Hop là. Et du coup, il déplace son petit token. Ok. Moi, du coup, je vais aller chercher le bâtiment, la construction qui est en bas, pour aller chercher la mine d'or. Hop, je déplace mon samouraï. Et je dépense donc 3 bols de riz et une pièce d'or pour gagner ça. Donc maintenant, dès que j'ai une pièce d'or, c'est plus 1. C'est plutôt pas mal. Et en plus, je suis du coup maintenant majoritaire en bâtiment. C'est moi qui ai le premier. Donc je peux valider le premier objectif si je vais sur une case action. Parce que cet objectif qui s'appelle bâtisseur, c'est le joueur qui a le plus de bâtiments. Donc il faudra peut-être que j'en profite. Ok, à lui. La geisha vers le haut. Hop, il le fait. Il récupère, c'était un bol de riz. Très bien. Moi du coup, je vais aller le faire. Hein. Je vais aller chercher ça tout de suite ou j'attends un peu. Non, je vais aller le faire. Hop, je déplace le ninja. Non, je lui laisse la possibilité de construire un bâtiment. Donc non, je ne déplace pas le ninja, je déplace hop, le sumo ici. Et je peux faire 2 actions. Alors la première, ça va être de récupérer cet objectif-là. C'est moi qui ai le plus de construction. Hop, donc c'est bon, cet objectif-là est défaussé. Et moi, je marque aussi mon premier point. Je peux faire une deuxième action, mais en pratique, je ne peux faire les objectifs qu'une fois par tour. Et je n'ai pas assez de ressources pour faire d'autres choses. Donc pour moi, c'est terminé. Tant pis pour la deuxième action. Le deuxième objectif-là, il faut que le ninja et la geisha soient adjacents. Donc pour l'instant, c'est déjà le cas. Donc s'il ne me déplace pas le ninja, je peux essayer de peut-être le valider encore une fois. Donc à lui. Il va bouger le samouraï vers le haut et il prend 2 bols de riz. Il passe à 7, donc lui il ne pourra plus prendre 2 bols de riz. Il est full. Ok, donc là techniquement je valide cet objectif-là, mais de toute façon je ne pourrai pas aller directement sur une case d'action. Donc on va plutôt aller récupérer des ressources. Je vais bouger la geisha. Je récupère donc un bol de riz et une pièce d'or.
Mais on se rappelle que grâce à mes mines d'or, maintenant je prends une deuxième pièce. Hein. Hop. Comme ça, on pourra peut-être essayer d'aller chercher l'école qui contre 4 ressources. Et finalement, avec les pièces d'or, ça va aller vite. Hein. Je gagne un point de réputation, un point de victoire. Ok, lui, on a fini son petit paquet. Il n'y en a que 4, puisqu'il n'y a que 4 bonhommes. Et on va pouvoir, du coup, relancer les mouvements. Donc lui, soit il bouge le ninja, soit le sumo. Ça m'arrangerait qu'il bouge le sumo. Et il va bouger le sumo. Puisqu'il essaie de déplacer le samouraï, mais il est bloqué. Il essaie de bouger la geisha, mais il est bloqué. Donc il va bouger le sumo. Il n'a pas le choix, on sait que ça sera vers le haut. 2 pièces d'or, il peut en prendre, il peut en prendre 2. Hein. Donc lui, il est full ressources. Maintenant, il ne pourra plus rien faire de ses ressources. Il faut qu'il les dépense. Ok. À moi, eh ben, je vais du coup... Qu'est-ce que je fais? Je bloque là-haut. Ouais, je vais bloquer là-haut. Donc, je vais pouvoir faire 2 actions. La première, c'est celle-ci. Je vais valider cet objectif parce que le ninja est bien à côté de la geisha. Ça me refait un deuxième point. Je prends la tête de la partie. Ma deuxième action, eh bien, je ne vais rien en faire pour le coup. À lui. Alors là, prochain objectif, c'est l'objectif fermier. Celui qui a le moins de bâtiments peut remporter 2 points de victoire du coup. Et lui, il a plus de bâtiments que moi. Donc ce que je pourrais éventuellement faire, je ne sais pas si c'est rentable, je peux décider, en faisant une action construction, de détruire un de mes bâtiments. Et dans ce cas, je gagne un point de victoire. Et bon, je pense que je vais le garder, j'ai quand même envie de miser sur ces pièces. Hein. Alors le ninja, il ne peut pas le bouger, le sumo non plus, donc la geisha, il va le mettre vers le bas. Hop. Et donc lui, une action. S'il valide l'objectif, il le fait de préférence, et c'est lui qui le valide, effectivement, parce que c'est lui qui est minoritaire au bâtiment. C'est 2 points, celui-là. Donc il reprend la tête. Le prochain objectif pour 2 points, c'est celui qui a le plus de bols de riz. Et lui, il en a 7. Donc il va falloir, ça serait bien qu'il essaie de les vendre un peu, ces bols de riz, hein, parce que sinon, je suis dans la mouise. Ok, alors à moi. Est-ce que je peux aller construire quelque chose avec ces ressources-là ? Je peux faire le marché ou l'école. Ouais, je vais aller chercher l'école, je pense. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je fais une meilleure action? Si. Je vais dépenser justement une pièce d'or et un grain de riz, enfin un bol de riz, pour utiliser le samouraï pour faire justement une diagonale. Comme ça, je me mets là, et je vais aller chercher du coup plutôt le bol de riz, et faire l'option de construction. Et je vais construire justement l'école contre mes 2 ressources. Alors vous allez me dire que finalement je fais exactement la même action, que ça ne change rien, mais ce qui change pour moi c'est que finalement là je vais lui bloquer des tours, il va aller sur des cases où il va récupérer des ressources alors qu'il est déjà full ressources, donc finalement il n'en aura pas plus. Alors peut-être que j'aurais dû lui laisser la case pour construire, je ne sais pas, peut-être que lui faire dépenser ses ressources c'est une bonne idée, mais là je sais qu'il ne va pas valider d'objectif et qu'il ne va rien construire, donc il va perdre son tour. Et moi ça me va bien. Ok, à lui, hop. Le sumo, il va aller vers la gauche. Il est censé prendre une pièce, mais écoutez, il ne peut pas. À moi, je vais prendre la geisha. Ouais, j'ai pas envie qu'il prenne les objectifs, mais bon, j'ai pas trop le choix. Ouais. Je vais prendre la geisha que je vais aller juste en haut. Donc je gagne un de chaque. Mais je gagne une deuxième pièce grâce à ma mine d'or. Hop. Ok. Et dernière carte pour lui. Il va déplacer le samouraï qui va déplacer vers la droite. Donc il fait une action et pour le coup c'est lui qui a le plus de grains de riz, hein, parce qu'il en a 7 et que moi j'en ai qu'un seul. Donc il gagne à nouveau 2 points. Ouais. Ça sent la défaite. Hein. Ça sent la défaite parce que le dernier objectif, déjà à partir du moment où on le fait, c'est terminé. Donc moi si je le fais, je légalise. Et comme j'ai ça, je gagne. Mais c'est celui qui a le plus d'or soustrait avec les grains de riz. Ah ouais, il est à 0, moi pour l'instant je suis à 1. Ah, donc si j'arrive à prendre l'objectif là, j'ai gagné. Parce que finalement j'ai beaucoup moins de ressources, mais je suis à plus 1. Et du coup on serait à égalité, 5 partout, et avec ça je gagne. Alors du coup il faut à tout prix que j'essaie de récupérer une action. Donc il faut que je pense que je laisse le ninja là, parce que si je le bouge, je libère la geisha qui peut prendre la place. Et dans ce cas-là, il gagnera des points de victoire. Ok. Donc écoutez, je vais prendre plutôt le sumo que je vais déplacer à droite.
En plus, comme ça, je gagne pas 2 pièces, mais 3 pièces, donc je maximise mes chances de valider l'objectif. Hop là. Allez, lui on mélange, il bouge le ninja ou la geisha. Le ninja, ça m'arrangerait, comme ça me libère la place. Et je gagne au tour d'après. Ben forcément, c'est la geisha qui va déplacer. Il va prendre un bol de riz, mais il est toujours full en riz. Ok, alors... Il faut pas que je bouge le ninja. Je vais bouger ça. Je vais bouger ça. Et je vais aller le bloquer là-haut comme ça. Ouais. Je le bloque là-haut, donc je récupère 2 pièces d'or, mais il n'y en a plus assez, donc je passe à 6. Et je récupère un bol de riz. Et hop. Ok, ok. Dans tous les cas, prochain tour, je pourrais aussi faire ça. Ouais, ok. Bon, normalement, là, j'ai gagné. Si j'ai bien calculé, j'ai gagné. Je sais pas si vous avez compris ma réflexion. Donc lui, il bouge le sumo. Ah, mais je vais pas réussir à l'avoir. Hein. Il bouge le sumo. En bas, il peut pas. À droite, il peut pas. En haut, il peut pas. Donc il le déplace à gauche. Et il peut toujours pas gagner pièce d'or. Je vais bien bloquer les actions construction. Donc finalement, il n'arrive pas à dépenser. Hein. Bon. Moi, je veux pouvoir avoir une de ces deux actions. Hein. Alors, ce qu'on peut faire... Non. J'ai peur. Hein. Si je me décale vers le bas, j'ai peur de lui laisser la place ici. Mais finalement, il veut jamais utiliser le ninja. Donc au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Hein. Le ninja, il pourrait changer la place à quelqu'un d'autre. Oui. Ça me fera pas aller ici. Et la geisha, je pourrais retirer le token, mais elle n'a pas de token. Bon. Allez, on va prendre le risque. Dans tous les cas, j'ai pas perdu s'il prend l'action. Donc je déplace ici. Je vais prendre mes 2 bols de riz. Hop. Ok, à lui, allez, faites que ce soit la geisha qui déplace. Oui, c'est la geisha qui déplace. Il la met vers la gauche. Il est toujours full pièce. Il peut toujours pas le faire. Hop. Et du coup, moi, je prends le samouraï que je place là. Et j'ai le droit à 2 actions. Ma première action, ça va être d'activer mon école. Pour 4 ressources, et je vais dépenser mes 3 bols de riz, je gagne 1 point de victoire. Et ma dernière, c'est que je vais réclamer cet objectif. Le nombre de pièces d'or moins les bols de riz, bah moi j'ai 6 pièces d'or, moins 0, ça fait 6. Lui, il a 7, moins 7, ça fait 0. Donc c'est moi qui prends cet objectif-là. Et du coup, celui-là, c'est 3 points de victoire. Donc je passe à 6. Et à partir du moment où on valide le dernier objectif, la partie est terminée. Donc je l'ai battu 6 à 5 sur les derniers tours. Voilà, c'était mal embarqué, mais on a réussi à le coincer, à l'empêcher de dépenser ses petites ressources. Vous voyez que c'est un petit casse-tête, hein, c'est un petit jeu qui prend une quinzaine de minutes, mais en partie c'est 10 minutes quand vous parlez pas à la caméra. C'est plutôt malin, c'est un micro-game, quoi. C'est donc un petit exercice de style. Bon, bah en tout cas, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà, c'est une petite victoire, une micro-victoire, parce que c'est micro dojo, donc je suis quand même plutôt content, parce qu'en difficile, je gagne pas à tous les coups, et là, j'avais l'impression que c'était plutôt mal embarqué. Vous l'avez vu, c'est un jeu assez sympa, assez original. Mon avis va tenir en compte d'une chose, c'est que c'est un jeu à 15 €, c'est un jeu à tout petit prix, c'est un jeu forcément pas ultra complexe et ultra poussé comme on pourrait s'attendre à un jeu à une quarantaine d'euros. Pour être totalement transparent, c'est un jeu que l'éditeur m'a envoyé, je les ai contactés, j'avais envie de tester le jeu coûte pas très cher, mais je me suis dit peut-être que ça les intéresserait que j'en parle. Et donc ils ont accepté de m'envoyer une boîte, donc je les remercie si jamais ils regardent cette vidéo. En tout cas, c'est moi qui ai fait la démarche de les contacter. Le jeu, je l'aurais acheté dans tous les cas parce que ça m'intéressait fortement. Vous l'avez vu, c'est un jeu de placement d'ouvriers, même de déplacement d'ouvriers, un système de taquin. On va se déplacer, du coup révéler des nouvelles cases. Ça, c'est plutôt original. Le petit mécanisme est assez astucieux. Ça rend le jeu en plus assez minimaliste parce qu'au final, il n'y a que 9 cases. Et plus qu'un jeu de déplacement d'ouvriers, ça va vraiment être un jeu de stratégie. Un jeu, en fait, on va essayer de bloquer l'autre pour l'empêcher de faire l'action qu'il veut faire. Parce que clairement, les ressources, comme il n'y en a que 2, on va quasiment toujours réussir à les récupérer. Même si on ne fait pas l'action qu'on a vraiment envie, on aura toujours au moins une pièce, toujours un bol de riz, etc. Par contre, si on se rend compte que la personne en face est majoritaire sur le prochain défi, on sait bien que lui va tout faire pour aller sur une case action, pour récupérer cet objectif. Donc c'est là où le jeu rentre, c'est qu'on va devoir essayer vraiment de bloquer, de choisir nos personnages pour ne pas laisser un qui va l'avantager, et c'est ça qui est très malin, ça devient vraiment un casse-tête, c'est un petit jeu de stratégie, et ça c'est vraiment sympa. Ce qui est vraiment sympa aussi, c'est ce mode avancé avec ces personnages qui ont un pouvoir supplémentaire, un déplacement supplémentaire, enfin supplémentaire différent, ça c'est sympa. Petite frustration en solo, c'est que
Pour rendre le jeu purement totalement complexe, on fait le mode avancé, c'est-à-dire que ces déplacements-là, on ne paie pas les ressources, ils sont gratuits. À chaque tour, on fait exactement ce qu'on veut, ce qui du coup multiplie les possibilités de déplacement, ce qui surtout multiplie les possibilités pour que notre adversaire arrive à s'échapper. Et donc, il va falloir encore plus réfléchir. Ça, en solo, on ne peut pas vraiment le faire de manière gratuite, parce que finalement, on va avoir un avantage par rapport à l'automa qui, lui, n'utilisera pas ses pouvoirs. Alors peut-être qu'en utilisant l'automa sur un mode de difficulté très avancé, ça rééquilibre un peu les choses. Pour l'instant, j'en suis pas là, hein. J'attends d'être suffisamment bon en difficile pour augmenter, etc. Mais moi, j'aurais bien aimé utiliser plus ce côté qui est qui entraîne un peu plus de réflexion sans avoir l'impression de tricher. Mais ça, pour du 2 joueurs, je pense que ça démultiplie les possibilités, ça rend le jeu encore plus cool. C'est un petit jeu, c'est un exercice de style, ça marche vraiment bien. Il y a une bonne idée derrière. Après, vous attendez pas un jeu qui va vous occuper pendant des trentaines d'heures, ce n'est pas le cas, c'est un tout petit jeu. Forcément, on a un certain manque de rejouabilité sur le long terme, puisque des objectifs, il y en a certains, un certain nombre, mais pas des masses non plus. Ce qui est très sympa, c'est de jouer avec le mode avancé aussi pour les objectifs, parce que finalement, vous aurez vite fait le tour des majorités, etc. Là, ça rajoute un petit jeu de placement qui est assez sympa. Mais oui, le plateau d'action est toujours le même, donc finalement, vous aurez un peu l'impression de toujours faire un peu la même chose. Il y a une extension aux États-Unis, Loyal and Disloyalty, qui permet justement d'avoir un petit plateau modulaire, de mettre des cases aléatoirement dessus, des petites tuiles aléatoires dessus, et puis d'autres petits mécanismes. Je ne sais pas si ça apparaîtra un jour en France. J'imagine que si le jeu fonctionne plutôt bien, ça verra le jour. Après, ça sera à vous de faire en sorte que l'engouement autour du jeu soit suffisamment bon pour que l'éditeur se mouille à faire l'extension. J'avais vu une critique sur certaines chaînes disant que le jeu était trop petit, que c'était trop difficile à manier. Pas du tout. Alors certes, j'ai pas une énorme paluche, mais j'ai pas non plus une toute petite main, hein. J'ai la main de quelqu'un d'1m81, donc dans la moyenne, et clairement le jeu est parfaitement lisible, parfaitement manipulable, les petits objectifs, tout ça, il n'y a aucun souci, ce n'est pas du tout compliqué. Alors certes, peut-être que si vous jouez à deux et que vous mettez le plateau entre deux joueurs, le plateau vous semblera peut-être un petit peu lointain, là où en solo c'est pile devant vos yeux, c'est parfait, mais globalement j'ai pas ressenti de problème de taille avec ce jeu. Voilà, une très bonne idée, un très bon exercice de style, comme on pourrait voir dans les microgames de chez Matago, même si là c'est pas des cartes, c'est des petits personnages. Un jeu à tout petit prix qui prend pas beaucoup de place, ça pourrait être utilisable sur une tablette SNCF. Franchement, une bonne idée. Honnêtement, j'apprécie ce jeu et je suis content d'avoir pu le tester. Voilà, maintenant vous savez mon avis sur le jeu, vous savez aussi votre avis sur le jeu, parce que vous avez le temps de vous rendre compte si c'était fait pour vous ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!